24 heures que nous avons jeté l'ancre dans les eaux claires du petit village de Mataris et déjà il faut penser au départ. Trouver un endroit pour se ravitailler en gasoil et poursuivre notre route dès que le temps le permettra. Plus de 3 semaines que nous naviguons sans visa en règle et l'Uruguay est encore loin. Nous sommes à Isla Grande, à une centaine de milles de Rio, bloqués par des vents du sud qui s'annoncent pour les prochains jours. Traditionnel point d'orgue des croisières au Brésil, la petite île offre une grande quantité de mouillage. L'incroyable baie de Saco de Séou nous est interdite. Un bateau d'amis s'y est fait contrôler il y a quelques jours par les autorités maritimes. Mataris est un mouillage plus confidentiel. J'ai bien du mal à me souvenir combien de gens nous ont vanté les charmes de l'île. Paroles de Brésiliens ou conseils de voyageurs, on ne quitte pas le Brésil sans rencontrer Isla Grande. Dans les brumes de la dépression qui s'annonce, les parfums et les sons de cette végétation exubérante s'offrent en festin à qui vient du large. Une biodiversité exceptionnelle préservée par une histoire particulière. Durant près d'un siècle, l'île est utilisée comme centre de détention. Libérée de sa fonction pénitentiaire à la fin des années 90, elle s'ouvre petit à petit au tourisme, mais reste aujourd'hui très peu construite. Une multitude de sentiers la parcourent. Il n'y a ici aucune trace de voiture. L'île se découvre à pied ou en bateau. Autant dire que pour les pleins de gasoil, ça n'est pas ici que ça se passe. Gwendal, sans visa, est lui aussi en attente d'une fenêtre pour l'Uruguay. C'est en escadre de clandestins que nous partons au petit matin faire remplir nos bidons. Pour ça, il faut rejoindre Angra dos Reis sur le continent. Une navette permet de traverser. Protégée de mon verdoyant, la baie au lever du jour est une merveille. Au milieu de l'eau, une improbable tache dans ce paysage originel, un navire plateforme. À une poignée de milles du site protégé d'Isla Grande, c'est un bien curieux mouillage pour ce monstre de plusieurs centaines de mètres de long. Ça n'a pas l'air de surprendre plus que ça les passagers du bateau. Pour les Iliens, le navire semble faire partie du décor. Il ne suffit pas d'avoir fait connaissance avec l'un des plus gros navires pétroliers du monde pour voir baisser les prix du gasoil. Il est aussi cher qu'en France. Et on cherche quoi? La Casa Globo. Casa Globo. Et à quoi la Casa Globo? Fusible. À quoi reconnaît-on un équipage fraîchement débarqué sous les tropiques? Il porte bermuda, tongs, sac à dos. Et après s'être délesté de ses bidons orange, cherche le pas rapide et l'air grave les magasins d'outillage. Parce que le bateau d'un équipage fraîchement débarqué a en général besoin d'un truc impossible à trouver. La mission du jour, dégoter des fusibles et un peu plus compliqué, un bouton sélecteur pour notre radio longue portée. Lors de notre dernière connexion, il a produit de la fumée. Après plusieurs tentatives, à grand renfort de schémas pour supporter notre portugais plus qu'approximatif, l'objet est localisé. En fin de journée, retour sur Isla Grande. Débarquement des provisions des insulaires. En levant le nez vers le large, c'est maintenant une plateforme pétrolière que nous découvrons en arrière-plan des deux voiliers. Elle restera quelques jours dans la baie, le temps pour nous d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux balai.